Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir. Une minute. Bonsoir. J'espère que vous êtes là. J'ai pris quelques minutes de retard. Je présente toutes mes excuses. On dit généralement que c'est l'heure d'Afrique. Je suis là. Bonsoir. Je crois qu'on va commencer dans 5 minutes. Je ne sais pas, le temps que tout le monde soit connecté. Faites-moi un signe si le son est bon. Si vous arrivez à voir le son, dites-le moi pour que je puisse... Enos, bonsoir. Dis-moi pardon si le son est bon. Si le son est bon, dis-le moi en commentaire. Merci. Dans 2 minutes, on va commencer. Merci, merci à tous ceux qui sont là. On commence juste dans 2 ou 3 minutes. Enos, pardon, dis-moi si le son est bon. Merci. Merci, 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 merci. Le son est bon, 5 sur 5, Kofi Bongo. Merci, merci beaucoup. Euh, D'accord, je crois qu'on va commencer parce que c'est un bref, très direct. Merci mon oncle Daniel Badabazobé. Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu sois venu regarder ton neveu. Je crois qu'on va commencer parce que c'est un très bref direct. Merci Enos. Je vois, le son est bon. Euh, Merci, merci à tous ceux qui sont là. On va commencer. Et comme je le dis, c'est juste un petit live que je veux faire sur ce qui va encore se passer dans un mois au Togo. Hier, nous avons vu la candidature de Faure Gnassingbé et qui a choqué beaucoup de Togolais. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué parce qu'il fallait s'attendre à ça. Je ne sais pas pourquoi certains compatriotes pensaient que Faure Gnassingbé n'allait pas se présenter. Je ne sais pas, moi, la politique togolaise, dans les années 90, j'étais encore un enfant. J'avais 10 ans dans les années 90. Donc, je n'ai pas été réellement témoin de la vie politique du Togo. Et si c'est parce que j'ai appris dans les livres et autres, mais j'ai pris le temps nécessaire de connaître un peu le régime qui dirige le Togo. Et tout le monde doit quand même se faire une idée aujourd'hui que c'est un régime qui est jusqu'au boutiste. C'est un régime qui a déclaré une guerre sans merci au peuple togolais. Donc, il faut s'attendre à ce que ce régime-là ne fasse aucune concession qui aille dans le sens du bien-être des Togolais. Et c'est pourquoi j'ai été étonné quand j'ai vu certains Togolais qui croyaient dur comme fer que le RPT UNIR n'allait pas présenter Faure Gnassingbé ou bien que Faure Gnassingbé n'allait pas se présenter. Des gens qui ont en tête qu'ils ont un pouvoir à vie sur le Togo, j'étais un peu étonné. Mais bon, on le dit généralement, c'est dans la danse que les bras se croisent. On attendait de voir ce qui allait se passer hier et on a vu ce qui s'est passé. Faure Gnassingbé est candidat. Et ça choquait beaucoup de Togolais, je viens de le dire, moi ça ne m'a pas choqué. Maintenant, ce que je veux dire à travers ce live, c'est que ceux qui me suivent savent que je suis quelqu'un qui défend beaucoup les opposants togolais. Je ne suis pas dans le style où je tape sur les opposants togolais parce que je me dis, ils font de leur mieux. Affronter un régime comme celui du Togo, c'est pas facile. Ils font de leur mieux. Ils font des erreurs. Ils sont corrompus des fois. Alors, ça, on ne peut pas le cacher. Ils font leur business des fois. Mais je me dis, au lieu de taper sur eux tout le temps et oublier le premier ennemi, il faut de temps en temps aussi les comprendre. Donc, je les ai défendus comme je peux les défendre. Mais on est arrivé à un moment aujourd'hui où il faut qu'on se dise certaines vérités. L'élection, je l'appelle élection et je le mets entre guillemets, qui va se passer le 22 février. Je ne sais pas l'enjeu qu'il y a dans cette élection-là. C'est une élection présidentielle. Élection entre guillemets. Vous prenez toutes les élections et chaque fois que je vais utiliser le mot élection, vous le prenez entre guillemets. C'est une élection présidentielle. Et on a besoin d'un seul élu.
qui sera le président de la République. Et avec la candidature de Faure Gnassingbé, on sait déjà celui qui sera président à l'issue de cette élection. Maintenant, je ne comprends pas. Les opposants qui veulent encore participer à cette élection, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Quel est l'enjeu de cette élection? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un enjeu pour cette élection-là? Non. La réponse est sans ambiguïté. C'est non. Il n'y a pas d'enjeu pour les opposants, pour les forces démocratiques. Il n'y a aucun enjeu pour cette élection. Un, nous avons un fichier électoral qui n'est pas fiable et nous avons un cadre électoral qui n'est pas bon, une cour constitutionnelle qui est à la solde du pouvoir, une CENI où il n'y a aucun opposant. Rappelez-vous, en 2015, le vice-président de la CENI était un opposant, Francis Pedro. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. On avait des membres dans la CENI. Le peuple avait des cartes d'électeurs. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Cette année, les gens n'ont pas de carte d'électeurs. La Cour constitutionnelle est là. L'opposition n'a pas de membres dans la CENI. Et on veut aller à ces élections. Mais à un moment, il faut qu'on arrête là. Il faut quand même que nous arrêtions certaines choses. Il faut quand même qu'à un moment, on respecte le peuple togolais. Ces opposants, et moi quand je parle des opposants, je parle réellement des leaders d'opposition qui ont une certaine force, une certaine envergure sur la scène politique. Je ne parle pas je ne sais pas comment les désigner même, et qui sont en train de déposer leur candidature de gauche à droite et qui n'auront même pas 5 voix, ils le savent eux-mêmes, je ne parle pas d'eux. Je parle réellement de gens qu'on appelle opposants et qui ont une base électorale et qui veulent aller à ces élections. Je ne peux pas comprendre pour des élections législatives, pour les élections locales, on peut comprendre. Peut-être ils sont en train de viser des postes d'élus locaux et de députés et tout. Mais pour la présidentielle où il y aura un seul candidat déclaré président de la République, où le deuxième n'a pas de poste, quel est l'enjeu pour cette élection-là? Je n'en vois pas. Et c'est pour ça qu'on va encore mettre les Togolais dans les rues. C'est pour ça qu'on va encore exposer les Togolais à la barbarie des militaires. C'est pour ça qu'on va encore stresser les Togolais. Je ne pense pas qu'on a besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et tous les opposants doivent aujourd'hui tirer leurs conclusions. Cette élection n'en vaut pas la peine. Elle n'en vaut pas la peine parce que ce n'est pas une élection. C'est juste une nouvelle tentative de coup d'État pour, bon, je ne sais même pas si on peut dire coup d'État, une nouvelle tentative de hold-up qu'on va faire pour encore imposer Faure Gnassingbé au peuple togolais. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il faut encore stresser le peuple togolais pour des choses comme ça. Et l'opposant qui veut aller à cette élection, qu'il le sache, il y va pour son compte, pas pour le compte du peuple togolais. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit encore mettre en danger la vie des Togolais. On voit à ce côté, les gens sont en train d'être bastonnés. Mais nous sommes tellement concentrés sur cette élection que nous ne voyons même pas ça. Personne ne partage ça, alors qu'on est en train de frapper des gens à ce côté. Mais nous sommes tellement concentrés sur cette affaire d'élection que ça ne nous dit rien. Il faut qu'on arrête à un moment. Les gens nous parlent d'Agbeyomé, de M. Messa Agbeyomé. Bon, écoutez, le passé de M. Agbeyomé, tout le monde le connaît. Mais moi, je l'ai toujours dit, on veut l'alternance. Moi, le gros problème que moi j'ai, c'est d'abord avec le nom Gnassingbé, la tête de Faure Gnassingbé. Si on remplace Faure Gnassingbé par quelqu'un, c'est déjà un pas vers l'alternance. Ça, je l'ai toujours dit. Donc, je n'ai pas de problème particulier avec M. Agbeyomé. Malgré son passé, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, on pourrait peut-être l'accepter. Mais le problème, c'est quoi? Si aujourd'hui, M. Agbeyomé se présente à ces élections, M. Kofi Bongo, vous me demandez de vous proposer une solution concrète. La solution concrète que je propose, c'est qu'aucun parti ne participe à cette élection et qu'on remobilise les Togolais. Parce que nous voyons aujourd'hui que tous les Togolais sont démobilisés. Et ça, vous le savez, tout le monde le sait aujourd'hui. Que si on va à cette élection, tout le monde sait aujourd'hui que M. Fabre est l'opposant le plus populaire du Togo. Il va à cette élection. On ne va pas le déclarer candidat, on ne va pas le déclarer gagnant. On va faire quoi? On sait tous aujourd'hui que les Togolais ne sont plus prêts à rentrer dans la rue. Aucun Togolais n'ira aujourd'hui dans la rue réclamer quoi que ce soit parce que tout le monde est démotivé. Et si tu me demandes de proposer des solutions concrètes, la solution concrète que je propose aujourd'hui, c'est que nous remobilisions les Togolais. Il faut qu'on se remobilise. Tout le monde est démobilisé aujourd'hui. Toutes les forces d'opposition sont divisées. L'ANC, le PNP, tous les partis, la société civile, les activistes, tout le monde est divisé aujourd'hui. Il faut remettre tout le monde en ordre. Il faut remettre tout le monde ensemble. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Et vous avez toujours cette manie-là, quand on critique un peu vos
vos leaders, vous dites aux gens de proposer des solutions. La solution, c'est ce que je propose. Mon cher Kofi Bongo, est-ce que tu penses aujourd'hui que cette élection-là, si on y va et qu'on déclare, on déclare Faure Gnassingbé gagnant, parce que c'est ce qui va se passer, est-ce que tu penses aujourd'hui que le peuple togolais a encore du répondant aujourd'hui pour se mettre dans la rue pour réclamer quoi? Déjà, les gens n'ont pas de carte d'électeur. Il faut quand même qu'à un niveau, on se dise certaines choses. Alors, je disais, ceux qui étaient en train de nous dire que M. Agbeyome a des réseaux et connaît des gens dans l'armée et connaît des gens sur le plan international, mais M. Agbeyome a quand même fait la prison au Togo. Personne n'est venu le sauver. Quand il était opposant, on le pourchassait, les militaires le pourchassaient. Pourquoi ses amis qu'il a dans l'armée ne l'ont pas sauvé? Est-ce que nous sommes sûrs aujourd'hui que si nous allons à cette élection et que M. Agbeyome gagne, est-ce que je ne crois même pas, parce que je ne vois pas les Togolais voter pour M. Agbeyome, ça je le dis. Je ne vois pas les Togolais voter pour lui. Si même on doit présenter M. Agbeyome comme candidat unique de l'opposition, je pense que c'était un travail en amont qui devait se faire avant. Ce n'est pas à un mois de l'élection qu'on va nous présenter quelqu'un que beaucoup de Togolais n'aiment pas comme étant candidat unique. Mais supposons qu'il soit élu. Vous pensez que face à Faure Gnassingbé, on va lui donner la victoire? Vous pensez qu'on va leur donner la victoire? On va lui donner la victoire? On va proclamer M. Agbeyome vainqueur? Si le RPT uni voulait laisser le pouvoir, Faure Gnassingbé n'allait pas se représenter. Ce schéma est clair. Ce schéma est clair. Si Faure Gnassingbé, si le RPT uni voulait laisser le pouvoir, il allait se retirer. Il n'allait pas se présenter. Si M. Faure Gnassingbé s'est présenté, si le RPT uni se présente, c'est pour garder ce pouvoir-là. Et l'armée a déjà donné des consignes. Ce pouvoir sera gardé. Et face à aucun candidat de l'opposition, ils ne vont proclamer aucun candidat de l'opposition vainqueur. Ça, je crois que cette vérité, chacun de nous la connaît. Et le reste, c'est du folklore que nous sommes en train de faire. Et je crois quand même qu'aujourd'hui, il est temps que nous arrêtions le folklore. Il est temps que nous arrêtions les plaisanteries au Togo. Il est temps que nous arrêtions ça au Togo. Ça ne va pas marcher. Aucun opposant ne sera déclaré vainqueur à une élection présidentielle face à Faure Gnassingbé, ni à aucune élection d'ailleurs face à Faure Gnassingbé au Togo. Ça, si nous gardons cette vérité, si nous maintenons cette vérité, je pense qu'on peut aller vraiment vers des choses concrètes. Mais si on s'enferme dans cette illusion, en pensant, on parle de 2 tours, d'élection à 2 tours et tout, mais Faure Gnassingbé, on va le faire passer au premier tour, et même si par faveur, on le fait passer au deuxième tour, personne ne fera rien. Et personne, on est sûr aujourd'hui d'une chose, personne ne va se mettre dans la rue aujourd'hui, dans la configuration où nous sommes actuellement. Aucun Togolais n'est plus aujourd'hui prêt à se mettre dans la rue pour réclamer quoi que ce soit. Ça, je crois qu'on est d'accord sur ça. C'est pourquoi je dis que cette élection, je ne vois pas son enjeu. Je ne vois réellement pas son enjeu. Ah oui. Mais Cyril Amétépé, tu me disais quoi? Tu me demandais quoi? Tu peux reprendre ta question, j'y répondrai. Je ne vois pas l'enjeu de cette élection. Cyril, tu peux répondre ta question, s'il te plaît. Je ne sais pas, tu as partagé entre mon direct et le direct de Gossen, peut-être. Donc, reviens sur mon direct et repose-moi la question pour que je réponde. Je ne vois pas l'enjeu de cette élection, sincèrement. Et je sais que beaucoup de Togolais aujourd'hui ne vont pas voter. On peut parier, le taux d'abstention à cette élection, entre guillemets, sera très élevé. Parce que personne ne va aller, personne n'est en mesure aujourd'hui de trouver la force nécessaire pour encore aller voter en sachant le résultat que ça va donner. Donc, c'est pour affirmer ma position immuable et irréversible sur cette mascarade qui se prépare. Je ne suis en rien favorable à la participation des forces de l'opposition à cette élection. Et tout candidat qui ira à cette élection, il faut qu'on se le dise, il y va pour ses propres intérêts, pas pour l'intérêt du peuple togolais. Je crois quand même que sur ces choses-là, il faudra qu'on commence à devenir de plus en plus clair. Cette élection n'apportera rien aux forces de l'opposition. C'est aussi simple que ça. Et l'opposant qui y participe pas, on sait qu'il y participe pour lui-même, mais pas pour le peuple togolais. Parce que je ne vois pas l'enjeu pour lequel il y va.
Alors, Cyril Amétépé, je crois que j'attends toujours ta question. Je ne l'ai pas vue passer. Est-ce que tu peux la reposer? J'y réponds et je mets fin au direct. Je t'attends alors, Cyril. Alors, je vais voir si je... Ah oui, 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 Daniel, le oncle Daniel, le taux de cette élection sera de 1%. Parce qu'on peut parier, le taux d'abstention sera très élevé. Parce que personne ne voit l'intérêt de cette élection aujourd'hui. Personne ne voit l'intérêt de cette élection aujourd'hui. Donc le taux d'abstention sera très élevé. C'est quelques affamés du nid qui iront voter, c'est tout. Personne ne votera. Cyril, je vais chercher ta question. Peut-être que je ne l'ai pas vu passer. Ah oui, ah oui. Cyril, tu demandais pourquoi les opposants sont divisés et qui va les rassembler. Tu parles de on. Ben, qui va les rassembler? Je crois que chacun de nous. Donc, je n'ai pas parlé seulement des opposants, j'ai parlé également des activistes qui sont divisés. À mon niveau, j'ai essayé de... On dirait qu'il y a une malédiction qui plane sur nous, où on ne peut pas être ensemble. J'ai essayé à mon niveau pour les activistes de faire ce que j'ai pu. C'est difficile de rassembler des gens qui, sur le minimum même, ne veulent pas s'entendre. Et c'est la même chose avec les leaders de l'opposition. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'avec l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, nos grands partis, nos deux grands partis, l'ANC et le PNP, soient toujours dans des guéguerres dans lesquelles ils embobinent leurs militants, ils embobinent les activistes, ils embobinent les journalistes, et ça fait un peu mal. Donc quand je parle de on, c'est chacun de nous. Si chacun de nous peut poser un pas pour rassembler ses partis, pour rassembler ses activistes, pour rassembler la société civile, je crois que c'est déjà une bonne chose. Donc quand je parle de on, je parle de tout Togolais qui veut de l'alternance. Parce que je suis de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas quelqu'un de spécifique qui doit faire quelque chose de spécifique, mais chacun, tout le monde, tout Togolais qui sent en lui ce besoin-là d'alternance au Togo doit faire ce qui doit être fait pour que nous ayons cette alternance-là. Donc, si je parle de rassembler les opposants, de rassembler les activistes, de rassembler la société civile avec les partis politiques et tout, et quand j'utilise on, je parle de tout le monde, de tout un chacun, de tout Togolais qui sent réellement que le Togo a aujourd'hui besoin d'alternance et qu'il veut lutter pour ça. Je crois que j'ai répondu à ta question, Cyril. Alors, je vois Franck Aguiar. C'est quand Guillaume appellera à voter fort au second tour qu'on comprend. Je ne pense pas qu'il ira jusqu'à faire ça. Mais de toutes les façons, moi, je pense pas réellement que cette option à Guillaume là aboutira à quelque chose. Je suis désolé, je viens de le dire, je n'ai rien, à part son passé, je n'ai rien de personnel contre Agbeyome. Je serais ravi de voir M. Agbeyome remplacer Fornia Singbe parce que je l'ai toujours dit, et si nous remplaçons Fornia Singbe déjà, c'est un pas vers l'alternance. Mais le problème, c'est que la situation dans laquelle nous sommes, le contexte dans lequel nous sommes, je ne vois pas une CENI comme celui que nous avons là. Je ne vois pas une Cour constitutionnelle comme celle que nous avons là proclamer M. Agbeyome comme vainqueur. D'ailleurs, je ne vois même pas les Togolais voter M. Agbeyome aujourd'hui, même s'il est présenté comme le candidat d'une coalition. C'est le taux d'abstention qui sera très élevé. Ça, c'est vérité. Il faut qu'on se le dise et que chacun tire dès aujourd'hui les vraies conclusions pour qu'on n'aille plus s'humilier pour une élection où on sait que c'est perdu d'avance. Merci, chers compatriotes, et je profite également pour vous souhaiter bonne heureuse année à tout le monde et merci d'avoir été là. Merci.